Radio W avec Zach et Oli. 420.5 FM. C'est pour ces 7 raisons que j'ai très hâte d'écouter le nouvel album d'Avril Lavigne, surtout sachant qu'il s'agit de son clone. Ah oh, oui, ben oui. Révélation, hein? On l'avait remarqué en avril. On avait remarqué le teint de cire. Ouais, oui, exact. On voyait que ça fondait. Moi, j'avais vu, mettons, en show au Vans Warped Tour. Ah! Puis ça fondait. Déjà au Vans Warped Tour, Ouais, mais c'était son clone. C'était un des derniers Vans Warped Tour. Là. Ok. C'était comme... T'étais trop vieux pour aller au Vans Warped Tour, là. Non, mais je travaillais. Ok. J'étais à Gate. Toujours la guette, hein, pour séparer les riches des pauvres. Exact. Les riches. C'est pas comme. Comment ça s'appelle, là? Il y avait eu un show, là, qui le chum à une des Kardashians avait organisé, puis il y a eu des morts. Ben oui, Astro World. L'Astro World. Vans Warped Tour over Astro World. Ben oui, vraiment. Là. Et même le Polywog. Le Polywog, c'était genre. Avant, genre, Woodstock en Beauce. Ok. C'est devenu le Rockfest. Ok. En tout cas, Polywog, très musique plus. Ben oui, vraiment. On dirait un autre Pokémon. On dirait Ben, tout à fait. Poliwag. Moi, c'est pour ça que je m'en rappelle. Ben oui, c'est pour ça. Si ça avait été un nom de Digimon, là, j'aurais été perdu parce que moi, c'était pas ça ma franchise. Yark. Ah, mais l'histoire était comme intéressante, tu sais. Mais c'était pas des vrais animaux. C'était tout digital. Ouais. Digital Monster. C'est fou. C'est pas comme Pokémon qui sont des monstres de poche. Exact. Hey, vous êtes en compagnie de Zach et Oli à Radio W et aujourd'hui, notre sujet... Excuse-moi, Ali, je veux pas t'interrompre. Je là. t'écoute. Mais c'est l'heure de la commandite de la semaine? Enfin, on Ben paye oui. nos bills. Ben oui, on ça. paye les bills, on paye les Will, on paye les Fred, puis Wow. les frais. Mais, Hashtag communiste. exact. Mais cette semaine, la commandite est offerte par la Maison du Père. Wow! Ils nous offrent 3 parents cette semaine. C'est quoi les parents? Les parents d'un enfant. Là. Ok. C'est comme on va avoir des nouveaux parents. Hein? Avec le code promo là, que je vais te donner. Oh, Puis wow. on peut avoir. il n'y a pas de sexe aux parents. Fait que c'est 3 parents. Parents. Parents 1, 2 et Là, 3. avant, là, je veux juste être certain, là. Avant, là, il y avait un père, il y avait une mère, Oui. mais tu me dis-tu que les choses ont évolué? Je dis pas évoluer, Ok. mais ils ont changé. Ah! Les choses. Tu sais, il y a un concept qui existe, Olivier. Vas-y. Ça s'appelle le temps. Le temps, Puis ça avance. c'est relatif en C'est- plus. Ah, exactement. Donc, avec le code promo, Mhm. Maison du Père 3, Radio W25, Ouais. t'as 25% de rabais sur tes 3 nouveaux parents. C'est génial pour les nouvelles familles. Exact. À une époque nucléaire des Une familles. nouvelle genre de famille nucléaire. Exactement. Atomisé. Alors, revenons à notre sujet. Alors, Oui, débutons en excuse-moi. fait notre sujet. Ben non, mais c'est normal. Les commanditaires, vous êtes la vie. C'est important. Mais oui, c'est vous qui faites la culture. Exact. C'était pas une aussi bonne commandite. Tu sais, la castration obligatoire chez les enfants morts, Ça, ça payait cher. Ça payait cher. Parce que c'était controversé, tu sais. C'est ça, exact. Ils pouvaient pas, trois mettre parents. ça n'importe où. Les 3 parents, c'était 2017 quand même. J'ai vu la pub des 3 parents à hors TV. Bon, Bon. on voit le public cible. Hein? Une pub de Cialis, une pub de ça. Exact. Bon, alors là, le moment est enfin arrivé de parler du duc et de la duchesse, des trous de cul. Exact. Le prestige, la haute. On vous a déjà parlé de Guy Nantel, ça l'a éveillé les passions. Merci d'ailleurs de nous écouter et de commenter nos vidéos. Ben oui. C'est parfait pour l'algorithme. On est rendu pratiquement sur TikTok grâce à l'algorithme. Exact. Puis les bons et les mauvais commentaires sont toujours appréciés. Exactement, ça m'a fait vivre des émotions. Et fait qu'on vous invite à vous abonner, bien sûr. Lâchez un petit like. Écrivez « Oh my God », fermez vos gueules. Puis après ça, allez écouter les autres. Et là, on a une idée bientôt de faire le top 10 des pires personnalités Ouais. médiatiques du Québec. Et là, ici, on touche peut-être au top 2 directement. Là. Moi, je suis pas prêt à dire top 2. Ouais, il y a Éric Duhem, il est là. Moi, je pense que. Mathieu ouais, Bocoté. c'est ça, il y en a beaucoup qui vont se battre pour la première place. Ouais. Je pense qu'on va avoir besoin d'une bonne grille Oh my God. de qu'est-ce qu'on va noter. Mhm. Parce qu'on a une bonne gang. Mais ouais, je pense qu'ils sont dans un bon top 5. Là. Ouais, facile. là. Ouais, Mais on parle ici de Richard Martineau et de Sophie Durocher. Richard Martineau qui est Queen! de Queen D. Queen D! Queen D.
On parle aussi de Richard Martineau, qui est un peu genre le père de ce mouvement-là au Québec avec son fameux iPhone Sangria. Ouais, exact. C'est pas mal là que ça a commencé, ce genre de journalisme d'opinion aussi. Ben, il y a toujours eu Denise Bombardier. Ouais, mais c'est là que ça a sorti de la radio parler, à la Gilles Proulx, là. André Exact. Arthur. Ouais, c'est ça. Là, c'est devenu mainstream. Lui était au Journal de Montréal. Puis là, ça a commencé à orienter l'opinion, tu sais. Comme vraiment, là, on voit que... Tu sais, on catch que c'est un personnage, mais moi, je suis à me demander aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont côté santé mentale. Là, pour Ouais, elle. exact. Là. Surtout qu'ils vivent ensemble. Là. C'est... Ouh là là, tu sais, la distorsion cognitive est déjà visible. Ouais. Mais imagine à quel point chez eux, là, ça doit être... Comme, tu sais, parce que là, Imagine écouter un film. Là. ah, c'est bon, ça. Hey, ça, Richard, là. Ça, c'était un bon film. Ça, c'est un bon film. Je l'aime pas d'habitude Will Smith, mais là-dessus, Will Smith, il me faisait penser à quelqu'un qu'elle aime. Là. Enfin, il souriait pas pour rien comme ça. Ouais, exact. Il souriait pas, Je Will vois un Smith. père de famille sourd. J'ai dit ça? Un père de famille sourd. Je sais pas. Ce serait, en tout cas, moi j'irais le voir, ce film-là. Eh ben oui, moi, je pense que la larme, elle me monte déjà à l'œil. On a déjà 2 paires de billets à faire tirer pour le père triste et sourd Exact. avec Will Smith et son fils. J'ai hâte. Ils ont pas 3 parents, eux. Non, ben peut-être. On le sait pas. Pour vrai, il y aurait les moyens d'avoir 3 parents. Et c'est encore d'autant plus spécial comme épisode et encore plus lourd de sens parce que c'est... On attendait pratiquement parce qu'à tous les jours, Richard Martineau il poste comme 5 affaires de merde. Là, il parle beaucoup de la guerre comme s'il était genre Sur le terrain. sur le terrain. Tu sais. Mais leur sujet qui les a mis sur la map, Sophie Durocher et Richard Martineau, c'est Safia Nolin, la martyre du Québec. Vraiment. Honnêtement, là. ah, J'étais. Dernièrement, j'étais allé dans ma famille, puis il y avait mon oncle, tu sais, ex-policier, genre, Oh. qui s'appelle Michel. Pourquoi c'est un ex-policier? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris sa retraite ou il ouais. est arrivé quelque chose? Il a pris sa retraite. Ah, c'est décevant. Ouais. Ex-pompier volontaire, tu sais, le bonhomme, là, Oh, ouais. dans beaucoup de sens. Des gros doigts. Des gros doigts, ça c'est sûr. Jouer au hockey quand il était jeune. C'est clair. Jouer junior A, là, je sais pas trop. En tout cas. Et à un moment donné, on s'est mis à parler des vedettes du Québec, genre. Puis c'est sûr moi qui ai parlé d'Éric Duhem. Non, on parlait de Peter McLeod et de sa pizza. Ah oui. Parce que ma soeur, elle travaille pour Entourage, Ok. ça. C'est ça la boîte. Ouais, ouais. Puis c'est elle qui fait les médias sociaux, là, souvent de Peter McLeod, là, on parlait de ça. Puis là, évidemment, là, tout le monde s'est mis à dire quel humoriste il aimait au Québec, genre. Puis là, à un moment donné, puis là, ça déroule, ça déboule. Sûrement, je dis que Guy Nantel, c'est le pire épais au monde. Puis là, à un moment donné, mon oncle, il dit, moi, là, une que j'aime pas, là, la Safia Nolin. Puis là, tu sais, comme, il y a moi, ma soeur, là, on roule des yeux, genre... Il est con, il est même pas humoriste. Mais tu sais, ça a vraiment fait comme... Mais elle a beaucoup de talent quand même. Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes pas? Puis là, tu dis comme... Bah... Et tu sais, comme, elle cherche l'attention. C'est comme, ben... Ça, là, plus tard, on va lire un statut comme dans nos bons vieux épisodes. Ben oui. Quasiment un épisode nostalgie, Ben, déjà. c'est ça, exactement. Les statuts, c'est spéciaux, là. C'est... Et il y a beaucoup de monde qui sont persuadés que la situation, là, c'est Safia Nolin qui cherche l'attention. Qui crie sur tous les toits. Mais qui Regardez-moi. Non, mais c'est vraiment, là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de monde qui a leur point là-dessus, puis qui vont commenter sur le statut à Richard Martineau, c'est comme... Elle ne demande que de l'attention. Ils disent quasiment laissez-la tranquille, mais parce que vous êtes en train de nourrir la bête. Ouais, Mais exact. pour vrai, il y a très peu de personnes qui demandent moins d'attention que Safia Nolin. Là. Puis tu sais, comme là, des fois, elle fait des. Ben, elle fait de la musique. Non, t'sais. mais c'est ça. Genre, tout ce qu'elle fait, c'est des stories. Ouais. Genre, elle va pas sur aucun show de TV, elle va pas, tout le monde Exact. en parle, dire des choses sur d'autres artistes. Elle le fait dans sa story comme moi je le fais dans ma story. Exact. J'ai le droit d'exister. Là. Ben oui. Fait que genre, ouais, c'est fucked up. Les autres, ils en disent la merde en plus, la semaine longue sur n'importe qui, puis un autre. Là. Exact. Puis
ils prennent ça avec une gravité exceptionnelle comme les... Mais je pense que c'est parce que ces gens-là, ils se victimisent tellement. Tu sais, Richard Martineau, Sophie Durocher, tout ce monde-là se victimise comme étant tu sais, les derniers blancs, là, genre, là, Ouais. à prendre ça au sérieux, là, puis Ouais. on va perdre la culture. Mais ça leur prenait quelqu'un, puis là, évidemment, Safia Nolin, elle coche tellement de cases sur comme les différences en général. Ouais. C'est une lesbienne en surpoids, pas dans la beauté typique, arabe. Qui fait pas de la musique pop, donc. Qui fait pas de la musique pop. La musique qui chiale, ouais, arabe, là. C'est comme. Ah non, c'est des affaires. Ça là, c'est comme. Eux autres, c'est comme. Que c'est ça? Hey, elle peut-tu sourire? Elle peut-tu chanter des tunes joyeuses? Tu sais, pour vrai, là, on écoute souvent de la musique des années 90 là, à la gorgée. Là. Ouais. Allez liker la gorgée. Puis, tu sais, les tunes, mettons, de la chicane, là, c'est déprimant en tabarnak. Oh, là. ouais. Puis dans les années 2000, c'était juste ça, la musique, là, des styles de balades weird. Ah oui, exact. Tu sais, quand ta première phrase de tout, c'est encore une autre nuit amère. Ouais. J'ai pas demandé à venir au monde. C'est Danny Bédard. Ben oui. Qui a subitement quitté la chicane. Hein? Ah ouais, hein? Ah oui, ça, Ah ouais, on ça. va l'utiliser. Mais ça, c'est. Y a-tu des histoires? Non, On sait pas rien. c'est pour se concentrer sur ses projets. C'est ça qu'il a dit, il est sur son TikTok. Fait de quoi qu'on parlait? Alors là, est arrivé un moment où Patrick Bruel s'en venait à Star Academy. Et là, Safia Nolin C'est l'article, là, je pense. c'est celui-là, ben oui. Safia Nolin a écrit ceci à propos de cela. Il y a 2 semaines, à Star Academy, Laurence Jalbert s'ouvrait aux candidats à propos de la violence conjugale qu'elle a vécue pendant des années et invitait 25 autres survivantes à performer avec elle et les académiciens sur le variété. 3 petits points, un chanteur, 3 petits points, se retrouvait sur la même scène, comme si de rien n'était. Elle dit un chanteur accusé d'agression, Ah, ok, ça, ok, d'exhibition et d'harcèlement Ok. sexuel se retrouvait sur la même scène. Ouais. Hier, donc c'est ça. Performer avec elle, les académiciens sur le variété. Hier, un chanteur accusé d'agression, d'exhibition et de harcèlement sexuel se retrouvait sur la même scène comme si de rien n'était. Le summum de l'hypocrisie. C'est une chose pour Québécois de continuer à représenter cet artiste et de les placarder sur leurs médias. C'est tout autre chose d'imposer sa présence à une équipe télé complète et à des jeunes académiciens qu'ils connaissent ou non, qui leur confient leurs rêves de percer dans le showbiz. Toute la soirée, j'essayais de me mettre à leur place et de voir comment j'aurais réagi d'apprendre que je devais faire un medley avec un présumé agresseur. Angoisse totale. Et on parle de Patrick Bruel ici, là. Et là, je vais pas lire tout ça, mais si vous allez sur l'Instagram de Safia Nolin, il y a le post avec ce qui explique un peu Ouais, des l'agression. screenshots, Des screenshots. de ses accusations sur Wikipédia. Exactement. Et ben tu sais, c'est un soulèvement plus que legit. Bravo. Bravo de un. Tu sais, c'est le genre de choses que nous on essaie aussi de pousser. Là. Ouais. C'est ce message-là. Là, la culture du call-out est quand même importante. Là. Exactement, c'est les bonnes années. C'est les bonnes années pour Les le années faire. nucléaires. Et voilà. Et là, ça l'a fait chier Sophie Durocher. Mais attends, pourquoi? Parce que C'est bizarre, c'est que pourtant c'est positif. Parce que là, l'histoire, là, c'est qu'il a été acquitté, Patrick Bruel. Mais on sait aussi que là-bas, il était acquitté parce que ça faisait trop longtemps. En France, il y a ça. Ok. Que si l'agression s'est passée il y a plus que genre 8 ans, c'est plus valide. Ça compte plus. Exactement. Genre 10 ans. C'est ça. Puis, Patrick Bruel, ça fait genre 40 ans là, qu'il fait de la musique. Ouais. 30 ans, genre. Fait que ça fait au moins 30 ans. là. Ouais. Puis c'était un autre monde là, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Est-ce que tu en parles la voix? Oh my god, j'en perds l'esprit. Ben c'est ça. Il m'évanouir. Mais, mais ici, Gilbert Rozon, tu sais, personne ne va défendre Gilbert Rozon, mais il a été acquitté aussi parce que la loi est Ouais, tu faite croches. pour défendre les agresseurs. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est 2 millionnaires.
c'est des millionnaires, c'est des gens puissants, tu sais. C'est Patrick Bruel, c'est vraiment pas n'importe qui. Ben non, puis C'est l'ami à Julie Snyder. il pourrait ben de un, puis c'est oui là, c'est un des artistes les plus marquants. Tu sais parce que la plupart des gens qui écoutent Star Academy se soucient pas tant que ça, Non, c'est ça. de ces genres d'enjeux, tu sais. Je parle pas de Vincent Morin ou de Julie Artachot. Exact. Il y a Je des parle fans plutôt- corrects. Je parle plutôt de ma mère, qui est une personne tout à fait correcte, mais c'est hors de son champ d'expertise de Ouais. réfléchir à ça. Elle fait ce qu'elle peut, mais tu sais, Une chose à la fois. c'est ça. Elle aime Patrick Bruel, mais je suis pas sur sa fille. Ben, c'est ça, tu sais, mais elle l'aime pas tant que ça, Patrick Bruel. Ah non, mais elle mais- écoute Star Academy, tu sais, puis elle va pas remettre en question Oh, ouais. si. C'est avec la pointe bien faire un petit tour. Ben, plus Ouais, genre, elle pensera pas. Elle va écouter ça comme quelqu'un qui pense jamais à ça, là, tu sais, Ouais. comme une émission de télé. Ouais, ouais. Elle n'encourage pas les agresseurs, là. Non, non, c'est ça. Elle est pas genre, let's go! Patrick, Julien, Eric. Et on vous rappelle à la maison qu'après l'émission, il y aura les pires moments de piment fort à ne pas manquer. Ah oui, ça va être bon, ça. Juste après. Juste après. Wow. Alors, Tu t'as quel poste en plus? c'est à Radio W. Oh oui. Et c'est quoi la fréquence? C'est 420.5. 420.5, ça faisait longtemps qu'on l'avait Ah oui, dit. ah hein. oui, 4 Tout le monde écoute ça en podcast à cette heure. Ouais, c'est ça, C'est exact. ça qui Parce que tu sais, les fréquences, c'est cool, mais les conspis, ils ont tout volé ça aussi. Exactement. T'as vu là maintenant la nouvelle lubie, c'est que avec on enlève le masque, fait qu'il va y avoir de la reconnaissance faciale. Ah, ben oui, comme si ça existait pas avant ça. Ben de un puis de deux, genre vous combattez le masque depuis le début, puis là soudainement c'est comme une nouvelle angoisse. Oh, là ils vont me ficher genre. Oh, ouais. Il y a des Mais caméras partout là. Mais ça, c'est la drogue, ça, qu'ils ont besoin. Pas de la drogue, la consommation de drogue, mais tu sais, comme. Ah, ça sécrète là, ouais. Ouais, ouais. Genre là, j'ai rien à m'accrocher parce qu'ils enlèvent toutes les mesures. Fait que, il doit y avoir quelque chose derrière ça. Ils vont tous devenir pro-mesure. J'avoue que j'avoue que c'est comme ça crée une carence comme Comme toutes, là. ouais, c'est ça. Oh my god. Mais c'est pas ça le sujet de la semaine. Ben non, exactement, mais on s'emporte tout le temps parce qu'on est passionné. Exact. Mais oui, fait que c'est ça. Alors, Sophie Durocher, qui est genre la pire ennemie, là, elle, Sophie Durocher, elle déteste Safia Nolin. Là. C'est comme l'antithèse de ce que Oh, ouais. elle croit qu'une femme devrait représenter. Là. Ouais, ouais. Tu sais, et ouf. C'est- En même temps, je comprends, tu sais, ils sont dans le même milieu, ils font la même chose. Fait que c'est sûr que c'est super compétitif, là, tu sais. C'est sûr que Sophie, elle haït Safia Nolin. Ben oui. Ils font la même affaire. Ben. Quoi? Ben non, ben tu sais, j'aise, là. Ben ouais. Non, mais. Qu'est-ce qu'il n'y a pas rapport? Tout ça a commencé il y a quelques années lorsque Safia Nolin avait gagné Révélation de l'année à la disque et elle portait un chandail du défunt légendaire Jerry Boulet Jerry. qui aurait dû être pris au pire à la farce. Sinon, on aurait dû trouver ça juste cool ou s'en ouais. crisser, tu sais. Mais Denise Bombardier, une autre qui risque de faire le top 5, top 6. là. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas. Oh, on en reparlera. Ah, moi, elle va faire mon top moins 1. Ouh, ça fait mal. Mais c'est là que Denise Bombardier et Sophie Durocher avaient commencé à shamer le lendemain, là, comme que ça se faisait pas qu'une femme En t-shirt et en jeans. en t-shirt puis en jeans. Puis là, c'est là que ça a commencé. Drette, là, elle cherche l'attention. Mais tu sais, peut-être, mais ça serait pas grave, ça. Oh, ouais. Parce que quand tu fais partie du monde du spectacle, Mais tu sais, quand t'es un artiste, t'es un peu extravagant quand même. Là. ben moi c'est surtout au gala de la musique, on dirait que c'est la place que c'est le plus Ouais. normal que les gens ils font ce qu'ils veulent, tu sais. Mais encore une fois au Québec, je pense que c'est réellement un problème qu'on soit comme aussi culturellement aussi distinct en Amérique parce qu'on s'est créé une micro-société là, qui est vraiment juste gérée comme de la business. Ouais, là. ouais. Tu sais, comme la musique, l'humour, c'est toute de la business. Là. Ouais, c'est dégueulasse. C'est vraiment là, comme des producteurs font fucking gros d'argent. La musique est utilisée n'importe comment. Puis, Il n'y a aucune redevance. exact. Tu sais, comme l'humour, tu sais, comme c'est tout géré par un système de tournée. Tu sais, ça peut pas être comme quelqu'un en résidence à une Ouais, place. c'est Tu sais, ça. ben, ça peut, mais c'est nouveau, genre. Ça marchera pas, ils disent que ça marchera pas. Exact. Puis,
tout ça pour dire que Safia Nolin est grunge puis elle veut s'habiller comme Kurt Cobain. Ouais, exact. Pour vrai, go for it. Puis là, un des points là-dedans, c'est le 2 poids 2 mesures a été soulevé immédiatement parce que l'année d'avant ou suivante, je pense que c'était Claude Pelgag, Phil Brack puis Safia Nolin, les révélations de l'année. L'année d'avant, Phil Brack avait un t-shirt noir puis des jeans noirs. Bon, ouais. Puis tu sais, comme on connaît Phil Brack, là, de s'en coller, c'est bien Ouais. raide. Là. Puis personne n'a rien dit. Tu sais, Jean Leloup, je me rappellerai toujours que à l'époque de Paradis City, là, il avait gagné 2 ans de suite, genre interprète de l'année. Là. Puis la deuxième, il était allé comme avec un genre de polar puis une casquette carottée, genre. Tu sais, comme. Come on. Oh, ouais. Tu sais. Mais, aucun commentaire là-dessus. Là, Safia Nolin qui en plus met un chandail de Jerry Boulet. Tu sais, il me semble. Pour moi, ça crée un personnage cool. Bon, Ça. ouais, exact. Mais là, les femmes les plus masculinistes ever commencent à dire que c'est pas comme ça qu'une femme doit s'habiller. En robe. En robe, cache tes courbes, wash. Ça n'a T'sais, pas rapport. parce que là, il y a tout ça, là. Il y a toute la grossophobie. Ouais, il y a tous les là-dedans. layers qu'ils peuvent mettre. Là. Exactement, là, ça les ravit de pouvoir être aussi. De cracher leur venin. Là. Puis ils ont comme créé une bulle de. C'est un type de jeunesse, là, les hipsters, là, ou je sais pas les. C'était-tu les hipsters dans ce temps-là? Pas Ouais, vraiment. Pas de temps, là. C'est plus la nouvelle culture. Les milléniaux, Ouais, en ouais, fait. ouais. Là. C'était représenté par ça, puis par Safia. Ben, eux, ils disaient comme ça, là. Moi, je dis plus comme Safia. Comme Sophia. Sophia, ouais, ça aussi, c'est malade, là. Il y a beaucoup de commentaires que les gens écrivent Sophia comme si c'était impossible de se différencier à part si tu cares, genre. Tu sais, come on, là. Safia, c'est pas spécial non plus. Ah non, là. c'est ça. Ça, c'est le genre de monde qui appelle leurs enfants genre Ludovic avec un 6. Hey, moi, je fais de l'animation dans beaucoup d'écoles primaires, là, puis j'en vois en hostie des orthographes. Ah ouais. Mais c'est tellement weird, là, ce besoin de quoi, d'unicité, ou c'est parce que tu penses à s'écrire de même, genre? Non, c'est ça. Ils veulent juste inventer le mot. Inventer un mot qui existe déjà. Ouais. Puis ça, c'est l'étoile de notre enfant. Ouais, exact. Vincent, 2-0, C'est ça. C-E-N-T, 20 cents. Mon français, Vincent. Je pense que tout est Vincent. Je pense que c'est juste ça. Ah ben, c'est sûr qu'il y a un prof de maths à un moment donné qu'il y avait un Vincent dans la classe, puis il a écrit sur le tableau Vincent. Qu'est-ce qui est écrit là? Vincent. Puis là, il a pointé Vincent, puis il était bien fier de sa job. Exact. Puis il était comme, qu'est-ce qui est Vincent? Puis il a passé quasiment tous les chiffres, puis il a laissé juste un 0. Bon, Vincent. En retenue. En retenue, mon pas propre. En tout cas, tout ça pour dire que depuis ce temps-là, Safia Nolin est le souffre-douleur. Tu sais, ce que les gens vivaient à Pimentfort, là, genre, tu sais, Daniel Pinard, Oh, pis ouais. tout ça, j'ai l'impression que c'était moins culturel. Genre, là, c'est comme culturellement au Québec, il y a comme une haine injustifiée puis injustifiable sur elle, puis est entretenue. Ouais, exact. T'sais, puis elle le dit elle-même, là, il y a des tags partout, puis j'en ai vu. T'en as vu aussi, là, sur le plateau, surtout. Là. Mais qu'est-ce qu'elle représente, genre, pour que des gens soient aussi comme... Ben, elle représente tout un mouvement, tu sais. Puis plusieurs mouvements, tu sais. Mais c'est... Mais ça, c'est pas elle qui décide, là, tu sais. C'est eux Ben qui ont non, mis ça dans la tête du ben monde, non, là, exact, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Parce que pour vrai, pour faire des actions concrètes, d'aller taguer un mur comme si elle représentait, genre, Che Guevara, Oh, là, ou genre un espèce de messie, là, tu sais, comme si c'était la leader d'un mouvement, Oh, ouais. de... C'est pas... Elle est pas le résultat de... Elle fait juste partie de la gang, là. Ouais, c'est ça, là. Elle fait juste partie de la gang. Ah, c'est fou, là. Puis, tu sais, en tout cas, les gens qui disent que la musique, ils la trouvent déprimante, man. Moi, c'est ce que j'écoute quand je suis déprimé. Ben, C'est tout. puis en plus, ces gens-là, là, c'est vraiment les gens qui... Mettons que nous, on parle qu'un show est raciste. Puis là, ils vont dire, hey, si t'aimes pas ça, tu peux juste changer de poste. Ouais, exact.
Ils vont toujours sortir cette carte-là. Là. Exact. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si t'aimes pas ça, écoute pas. Exact. Mais comme, mettons, c'est assez facile de ne pas voir Safia Nolin dans tes médias. Là. Ben, tu sais, ça revient encore à eux autres, ils veulent lire le Journal de Montréal. Ouais. Fait que là, ils lisent le Journal de Montréal, puis ça parle de Safia, ils sont comme tabarnak. Ouais, ça les met en crise. Je voulais pas entendre parler d'elle, ils Ouais. pensent pas à Richard là-dedans. Puis en plus, eux aussi, ils vont pas comme. Ils vont pas s'informer de quelconque manière Mais sur qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? ou de ce qui est arrivé ou de qui est Safia Nolin aussi, Ouais. là, en général. Eux, ils voient juste ça popper une fois de temps en temps dans les chroniques. Genre, ils sont Ouais. comme, oh my god. Comme si elle se fermait jamais. Ça- la gueule. c'est juste la manipulation, Ouais, là, encore. Là, tu sais, comme. Ce journal-là a besoin que les gens soient fâchés pour acheter encore le journal ou cliquer, tu sais. Ouais, C'est- ouais. tu sais, le Journal de Montréal, c'est le clickbait numéro 1, là. Tu sais, nous, on est tout le temps là. C'est Ça nous donne des views. c'est malade. On va devenir, des patriotes. Je pensais que t'allais dire on va devenir des Patreons. Ben, les patriotes qui sont les originales Patreon. Ben oui, je c'est ça, pense. exact. Je pense. Là, Ah. Sophie, elle a écrit un article à propos de ça. Exactement. Il faut y arriver à un moment donné, hein, quand même. Et On a fumé beaucoup de potes, là. bah, c'est ça, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. non Ouais, plus. exact. Ça fait longtemps qu'on a pas fumé de potes ensemble. Exact. Et là, c'est Sophie Durocher, le 23 février, qui écrit « Nommons Safia Nolin ministre de la Justice ». Là, je veux juste dire deux choses. Premièrement, très clickbait de mettre le mot Safia Nolin dans le titre. Ça, c'est vrai. Et deuxièmement, elle a fait comme si elle allait faire un article positif sur Safia. Puis c'est pas ça qu'elle fait, tu sais. Non, c'est un autre de ces guet-apens. Exact. Quand j'ai su que Patrick Bruel serait à Star Academy, j'ai tout de suite pensé que des crinqués de mauvaise foi qui ne connaissent pas la loi française allaient se plaindre qu'on donne la parole à un homme qui a été l'objet d'allégations à caractère sexuel. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que nul autre que Safia Nolin allait écrire des horreurs sur Bruel. Les horreurs, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ouais, ouais. Ouais, mais moi, c'est pire que toutes les décadences. C'est la décadence. La décade où on danse. Hein. Il y a des horreurs sur Bruel, sur les médias sociaux. Même si Bruel a été blanchi, il est coupable aux yeux de Madame Nolin. Wow! Nommons-la tout de suite ministre de la Justice. Elle est douée d'un tel talent de clairvoyance qu'elle va nous éviter de tenir des enquêtes et des procès. Et là, en grand titre, Nolin versus Bruel. Je ne répéterai pas ici les insinuations dégueulasses que Safia Nolin a dirigées contre Patrick Bruel. Ben non, parce que Ben sinon, non, ça le mettrait pas mal Oh. du mauvais côté. Ça enlève le mot horreur, puis ça, t'en as besoin. Ouais, c'est ça. Ça remplace par des faits, genre. Je rappellerai par contre que, entre guillemets, le chanteur et comédien a été visé par des allégations d'inconduite sexuelle, mais que les enquêtes ont été classées sans suite en décembre 2020 en l'absence d'éléments permettant de caractériser une infraction pénale. Il y a tellement de mots. Tellement de mots, mais tu sais, on peut y comprendre que, un peu comme Gilbert Rozon, il a Ouais. dit que c'était pas hors de tout doute. Ouais, exact. Parce que la fille, dans sa troisième contre-interrogation, elle se souvenait pas de la couleur de la cravate, genre. Parce que c'est pas les mêmes choses. Attention! Si la justice française exonère Bruel, qui est donc Nolin pour décider autrement? C'est qui est méprisante pour elle. Elle a Elle assisté... parle en question. Ouais. Même point d'interrogation. C'est fou, là. Ben, c'est parce qu'elle veut pas affirmer des choses. Ah ouais, c'est ça. Parce que ça serait pris contre elle. Elle a assisté à l'enquête policière, a rencontré les plaignantes. Elle était cachée derrière une plante verte au moment où les infractions alléguées auraient eu lieu. Elle sait quelque chose que les policiers, les avocats et les juges français ne savent pas. Pourquoi Safia Nolin se permet de salir la réputation de M. Bruel, qui devrait la poursuivre pour diffamation? Ouais. Ouais, c'est de même ça marche. Pourquoi a-t-on besoin de la police? On n'a pas besoin. De toute façon, Safia Nolin pense que tous les policiers sont des bâtards. Hey, est-ce que il devrait avoir aussi une icône genre sur le bord de l'adresse web pour dire cet article est démagogique? Ouais. Oh my Ben god. oui, exact. Ça devrait être genre tout jaune autour.
Warding. Est-ce que tous les gens qui ont des fusils ont tué du monde? Ouais, c'est ça, exact. Pourquoi faire des enquêtes? Pourquoi recueillir des preuves? Bruel n'a fait face à aucune accusation, il n'a subi aucun procès. L'affaire a été classée. Mais avec la méthode Nolin, où toute allégation est la preuve que personne visée est coupable, on n'a plus besoin de procès, d'avocat de la défense, de juge, ni de code criminel. Il est si facile de décréter qu'un il manque juste un espace en fait. Loser est coupable, bien au chaud dans le confort de son foyer derrière son clavier d'ordinateur. Fait que là aussi, on comprend que ça, c'est une des écailles du serpent qu'est la culture du viol. Ouais, exact. Si on se demande c'est quoi la culture du viol, c'est ça. C'est genre une femme qui shame une femme De dénoncer. le patriarcat et toute la culture du viol. Exactement. Puis elle utilise des calls qui font aucun sens. C'est juste on dirait une promo de lutte, genre. C'est juste de la provocation, genre. Est-ce que vous aimeriez ça qu'ils viennent dans votre maison puis qu'ils dessinent ça à la table? Ouais, c'est ça, exact. Hein? Oh my god. Et là, elle continue en disant qui a le droit? Puis là, on se dit. C'est très bien. C'est très bien pensé de sa part parce que c'est justement une toune qui parle probablement d'agression sexuelle quand on y pense. Ben oui, c'est ça. Quand j'ai interviewé Patrick Bruel à Cube Radio en octobre 2021, c'était peut-être à ma fête, il m'a dit au sujet de toute cette affaire, et là, on va voir à quel point je ne me suis pas exprimé sur tout ça parce que je pense que c'est nécessaire que la justice puisse faire son travail en toute sérénité, et ça a été le cas. Ça a pris du temps, certes, mais ça a été le cas. L'affaire a été classée sans suite après 1 an et demi d'enquête. Mais c'est sûr, si tu dis rien, genre si t'es malhonnête tout le temps, que tu dis, tu sais, tu t'exprimes pas parce que tu pourrais révéler des affaires. Non, c'est ça, exact. Ah ben, j'aime ça le monde qui dit, ok, je vais en parler. Fait que ça a été classé sans suite, donc j'ai rien fait. C'est ça. Il a ajouté, aujourd'hui, c'est derrière moi. Il y a un élément fondamental qui s'appelle la présomption d'innocence. Et je pense que c'est le fondamental de le respecter. Manifestement, Safia Nolin n'a pas reçu le mémo. Et là. Alors, c'est tellement d'agressivité, tu sais, pour une story, là, qui dit même pas le 10e de ce que Sophie Durocher prétend que ce que Safia Nolin a écrit dit, là. Elle a dit, c'est weird que que Laurence Jalbert elle parle de violence conjugale, puis après ça, on évite l'autre. Puis fait que ça fait juste que c'est comme du token as fuck, là. Genre, on lui a laissé la parole pour faire couler des larmes, les éponger, puis après ça, on s'en fout. Money, là. Money Bruel était dans la place. Oh yeah. Mais ça, c'est juste une autre des balles qui s'est fait tirer cette semaine à cause de ça. Ouais. Parce que là, il y a aussi le statut. Parce que là, c'est les statuts. Là. C'est les statuts, mais avant les statuts, là, on va bientôt lire le statut de Richard Martineau, mais ce qui a mené à ça, c'est... attends, c'est-tu celui-là? Hey, une autre fenêtre! Wow! Ah, ça, on n'en a pas besoin, finalement. Allez lire si ça vous tente. Denise Bombardier a écrit « L'homme est un loup pour l'homme ». Ça semble intéressant, mais ce sera une autre fois. Ah oui, c'est ça. C'est exactement là que je voulais aller. Là, des artistes, des personnalités connues ont commencé à dire que Richard Martineau était un petit tas de merde. Ils l'ont dit avec plus de tonus que ça. Là, mais, il n'y avait pas un rot qui passait en même temps. Non, mais c'était... c'était quand même l'effet, tu sais. Ça sortait de... C'était bien senti. C'était bien senti. Et Richard Martineau a écrit ceci. Les artistes sont hallucinants. Sophie défend, et là on parle de Sophie Durocher, sa femme. Lui, évidemment, il assume que tout le monde va faire comme Sophie, sa femme. Richard, son mari, Sophie, sa femme. On suit votre téléroman, Richard et Sophie. On le sait, là. Ah ouais. Puis en plus, ils ont comme un podcast ensemble, genre. À Cube. À Cube. QB. QUB.
Les artistes sont hallucinants. Sophie défend la présomption d'innocence après que Safia Nolin ait accusé faussement Patrick, en majuscule, Patrick Bruel d'être un agresseur sexuel et des artistes disent que Sophie harcèle la chanteuse. Là, là, je l'ai fait comme si c'était un point d'interrogation, mais lui, c'est plutôt 6 points d'exclamation. Hey, calvaire! Soph défend un artiste qui était faussement accusé d'agression par une vedette en mal d'attention. Et là, on voit comme il ressème Les les mots-clés, il ressème la graine de la haine. Ça pourrait être vous! Ça pourrait être votre chum! Allô? Et là, ça, moi, c'est ça que qui me fait capoter. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous. Ça se pourrait que même si... Voyons, tu t'as-tu le rhume? Ah non, il est juste agressif. C'est ça. Fait que là, c'est ça, ils mettent en garde qu'il y a une sorte de personnes qui font des fausses Ouais. par manque d'attention. Exact. Ils ont juste ça à faire. Parce que c'est pas pour dénoncer, c'est vraiment pour être sous l'œil de la loupe médiatique. Ouais. Parce que c'est de la pas bonne attention, mais c'est pas grave. C'est de l'attention. C'est de l'attention. Parce que eux, là, ils connaissent le dicton « Parlez-en bien, parlez-en mal, Mais parlez-en. mais parlez-en ». Genre, dénoncez bien, dénoncez mal, mais dénoncez. Puis Safia Nolin, elle, les menaces de mort, ça la fuel. Ouais, exact. Elle a vit que pour ça. Oh my god, enfin, elle est comme... Ça pourrait être vous. Allô? Vous avez aimé ça? Vous aimeriez ça? Retrouvez votre nom sur la liste anonyme de supposés agresseurs? Vous devriez être content qu'une chroniqueuse courageuse défend la présomption d'innocence. Bande de ploufs. Wow. Comment des Marco C. Puis ça, c'est clairement Marco Cagliari, Ben oui. chanteur. Des Luce D. Luce Dufault. Des Sam B. Humoriste Sam Breton. Represent. Et des Mélanie Ménard, animatrices, peuvent envoyer des petits cœurs à Nolin en disant qu'ils l'appuient. Fait que là, eux là, sont allés sur Ouais, je t'aime, Safia, courage. mais ils ont vu Même pas. des likes, genre. Ils ont allé checker qui a liké. Check ça, c'est Sam B, humoriste. My god. Moi, j'aime ça, son range d'artiste. C'est comme Luce du faux. Ah ouais. Oh non. C'est plate. Je sais pas. Oh non, Luce Dufault est pas dans ma team. Moi qui voulais avoir Luce Dufault au front. Moi aussi, je me sens comme un soul pleureur, des fois. Là. Un soul inconsolable. Exact. Ça a été tough à m'en rappeler. Vous aimeriez ça, retrouver votre nom ou le nom de votre chum sur une liste d'agresseurs? Sophie s'est courageusement tenue debout contre quelqu'un qui accusait, sans preuve, un artiste d'un crime grave. Alors que cet artiste a été lavé de tout soupçon par la justice. Et c'est elle que vous attaquez. Elle défendait l'un des vôtres. Mais c'est ça, non. Il n'y a pas de milieu plus conformiste et plus corporatiste que celui des artistes. Ben oui. Hey, c'est malade ce call-là, là, pour vrai. Genre... Tu sais, ils sont deep quand même dans leur Donjons et Dragons, eux autres, là, dans leur D&D, là. Oh ouais. De On a raison, là. Oh ouais. Tu sais, comme... C'est pas leur première quest, là. Non, là, leurs skills sont rendus hauts, là, pour dire des affaires aussi comme accusateurs, puis aussi aveugles que ça, là, tu sais, genre... C'est vraiment un univers parallèle. Là. Ouais, parce que ce qu'ils décrivent, c'est ce que eux ils font, genre. C'est ça. C'est 100% un miroir, là. Ben oui, vraiment. Hey, de dire que... On dirait que c'est du South Park qu'ils font. Ouais. C'est comme Mais tiré par les c'est cheveux. très américain, là. Ouais, Tu sais, ouais. c'est très Fox Trump, News. Là. Fox News, exact. Puis, mais tu sais, comme de dire qu'elle a inventé, puis de dire qu'elle fait ça pour avoir de l'attention, pour... tu sais, comme... Puis jouer sur la peur, ça c'est aussi la culture du viol en passant. Là, donc c'est 2 en 2 pour la culture du viol dans ces messages. C'est vraiment plate parce que c'est toujours la culture du viol qui gagne. Tout le temps, la culture du viol. Et là, avant de passer aux commentaires pour qu'on continue ce beau programme, tu vas aller dehors. Là, t'as Guillaume Cyr qui a répondu à un tweet. Ben, c'est sûrement un des trucs qui était avant le texte. Avant le statut. Le statut, c'était le 27. OK. La veille,
quand même important de le souligner. Guillaume Cyr avait écrit « Quel être minable et infiniment petit, Martineau carbure à la haine. Être au secondaire, je donnerais volontiers un rendez-vous au RAC à Bessic. » Et ça, c'était une réponse à un tweet que Richard Martineau avait fait. C'était, entre guillemets, faire sa Safia Nolin. Expression québécoise, se dit d'un artiste qui veut choquer, provoquer des réactions fortes. Mais lorsque l'artiste atteint enfin son but et que les gens sont effectivement choqués par les propos de l'artiste, celui-ci se roule en boule, pleure et se dit victime d'intimidation. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Puis que Sophie a fait. Exactement. C'est genre faire son Richard Martineau, expression québécoise. Se dit d'un chroniqueur qui veut choquer, provoquer des réactions fortes, mais lorsque le chroniqueur atteint enfin son but et que des gens sont effectivement choqués par les propos de l'artiste, qui est pas l'artiste, mais qui est un chroniqueur, Ouais. celui-ci se roule en boule, pleure et se dit victime d'intimidation. Ouais, c'est... C'était long. Puis là, mais c'était long, mais fallait le dire. Il fallait, c'est ça, la phrase incomplète. Mais, fait que là, on est en train de gratter un peu plus la couche, puis on comprend un peu mieux la stratégie. Hein? C'est vraiment rabbit de... hole. C'est ça? C'est quoi ça veut dire? Un rabbit hole, là, tu creuses, puis il y en a toujours de plus en plus, là, puis tu creuses de plus en plus. Ah oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que eux, comme le fait qu'ils déversent sur l'ennemi public numéro 1 leur comportement pour que les gens puissent pas penser que c'est leur comportement, tu sais, parce qu'ils dénoncent ce comportement-là. Mais tu sais, c'est assez évident que c'est exactement Ils ça font la qu'ils même font. chose. Là. Mais ils font pas la même chose, c'est eux qui font ça. Non, ouais, c'est ça, exact. Genre, Safia Nolin, elle fait pas ça, là. Elle recherche pas l'attention. Exact. Elle se recroqueville pas. Au contraire, là, elle fait des moves, tu sais, puis elle Surtout a ces temps-ci, elle est debout en esti. maison, puis elle a dit que vous me ferez jamais taire, tu sais, puis tu sais, c'est vrai que Safia Nolin, c'est une icône, là. C'est crissement une icône. Ben, c'est justement l'icône contre cet establishment-là, là. Ouais, exact. Il en faut du monde qui provoque ça, malheureusement. Exact. Ça tombe sur elle, mais genre. C'est ça, puis était peut-être un peu en avant de son temps aussi. Ouais, exact. Et là, Richard Martineau a répondu immédiatement compte Twitter du comédien Guillaume Cyr. Et là, on voit que c'est le texte que ça dit je donnerai rendez-vous volontiers au Acabessic au secondaire. Je porte plainte à la police pour menace. Tout ça parce que je dénonce le fait que Safia Nolin se pose en victime alors qu'elle a faussement accusé un chanteur d'agression sexuelle. Lui, aimerait-il se faire faussement accuser d'agression sexuelle? Si ça arrivait, aimerait-il qu'on le défende? Ce qu'il fait est infiniment pire que ce que j'ai écrit. Il m'intimide. Encore là, il montre exactement ce qu'il fait. Les patterns. Me menace. Ça, tu vois, c'est là que eux vont jamais. Tu sais, ils menacent personne. Mais personne les menace non plus. Par exemple, eux, ils ont leur milice qui menace tout le monde. Leur bulldog. Ouais, c'est ça, là. Les gens qu'on va lire les commentaires tantôt, là. Hey, le grand acteur. Oh my god, ta gueule, on dirait Guy Nantel. T'en as vendu combien des copies de ton livre? Moi, j'étais un best-seller, coup de cœur. Hey, le grand acteur. Sa fille se promène portant un t-shirt qui affirme que tous les flics sont des salauds. Elle accuse Québécois à tort d'inviter sciemment un violeur à Starac. Oui, Québécois qui diffuse le bonheur. Ça va être l'émission qui joue dedans. Ça doit. Et on ne peut pas critiquer. Pourquoi? Explique-moi. Je ne sais pas comment ce gars est dans la vie. Ben, lui, c'était un des gars qui avait le Sporting Club avant. Fait que c'est quand même un cool guy. Ben ouais. Je ne sais pas comment ce gars-là est dans la vie, comme il se comporte, mais à le lire, il me semble assez agressif, assez violent. Du genre à régler ses comptes avec ses poings. Oh my god, what an asshole, man. Asti qui est laid, là. Genre. Pis tu sais, là, pis il dit ça à son public qui, eux, sont clairement les gens qui se battent d'un party de Noël. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Qui sont par-dessus la table. Ouais, c'est ça, là. Comment t'as appelé ma femme? Non, ouais. Tu sais, en plus, tu sais, c'était plus une image qu'autre chose, mon affaire. Là, Ben, tu sais. C'était plus comme crise de petit fendant. Là.
Ouais. C'était ça le commentaire. Face à claque, là. Ouais, c'est ça. Et là, man, face à claque, est-ce que je porte... Parce que moi, s'il me donne des claques, là... Oh, ouais. Mais tu sais, comme c'est ça. Si on vient à Safia, genre, tu sais, comme... Elle en reçoit combien de menaces de mort par article ou par statut que Richard Martineau écrit? En plus de celle qu'elle reçoit... En général. As usual, Ben oui, là, c'est l'abonnement pour mensuel, exister. là. C'est ça son Patreon. Exact. Elle vit, puis elle reçoit à chaque mois plein d'affaires. Exactement. Alors, avant de passer au truc, je vais aller faire pipi. Ok. Alors, on vous laisse sur des extraits des pires moments de Piment Fort qui ont lieu ce soir après Radio W, les statuts. Radio W avec Zach et Oli. Quelle chanson vous chantez si vous rencontrez Alain Vigneault? Les Canadiens sont poches. C'est ça le but. Ah ouais. Quelle chanson vous chantez si vous rencontrez Alain Vigneault? Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour tuer l'ennui au lieu de voir tous les soirs le Canadien perdre la partie? T'étais pas chanteur avec une barbe avant? Ouais, jusque-là. Puis ici. Quelle chanson chanterait Alain Vigneault? C'est obligé? Oui. OK. Si j'avais une star, ça changerait ma vie. Je serais peut-être sur le bord de faire les séries. Hein, quand même? 420.5 FM. Alors là, on était à lire les statuts, les commentaires du statut. des statuts. Est-ce qu'on lit... On lit l'autre statut, pas Oh, oui, non, pas ça. l'original. Ah oui, oui, Donc, oui. celui justement... Ah oui. Il en écrit pas mal des statuts, l'ami Richard. Alors, dans ce statut-là, il y a eu 1500 likes et pouces. Sûrement qu'il y en a d'autres sortes aussi. Pas tant que ça, hein, mais les gens vont pas tant que ça sur la page de Richard Non, Martineau. c'est assez un microcosme. Ouais, c'est ça. Donc, 363 commentaires. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ben oui. Là, comment on fonctionne? On lit les trucs, puis si c'est pas inspirant, on passe au prochain, genre comme... Ouais, exact. Parfait. On laisse ça ici, là. Alors, on commence avec Rosalie Bonenfant. C'est une comédienne, elle. Ça, c'est populaire. Ça, c'est pas populaire, mais c'est positif, je veux dire. Ouais, c'est positif. Rosalie Bonenfant, qui elle a eu 2400 réactions. That's it. Plus de négatifs que l'autre, mais pas mal plus de positifs, dont moi. Donc, Rosalie répond: vraiment, Richard, avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, t'as encore l'énergie d'alimenter la guerre d'opinion que ta blonde et toi avez vous-même instigée, armé d'une collection de sophismes aussi puérils les uns que les autres. Quelle doit être douce la vie quand on n'a qu'une minuscule soute à empathie. Avec tout mon respect, va prendre une très longue marche en forêt. Oh, attention, menace. Ouais, Vas-tu c'est ça. être là dans la forêt pour l'attaquer? J'espère pas. Va prendre une très longue marche. Tu pourrais même en profiter pour kicker quelques lapins au passage. Toi qui aimes tant t'adonner à cette activité. Juste le temps de crisser patience. Oups, j'ai craché dans mon ordinateur, mais en même temps, je pense que ça mérite un crachat. Et c'est justement Rosalie Bonenfant qui nous écrit pour dire qui qu'elle a d'un gosse. Ben oui, c'est qui ça, qu'elle a d'un exact. gosse. Ah oui. Wow, ben, alright, Rosalie Bonenfant. Si je le croise, je le kick d'un gosse. Ah, moi aussi. Ben, j'espère. Ah oui. Tu pourrais même en profiter pour kicker quelques lapins au passage, toi qui aimes tant t'abonner à cette activité, juste le temps de crisser patience à ceux qui ont encore un peu de beauté à partager. Word! Word honesty. Très word. Et là, ce qui est cool quand même, c'est qu'il y a pas mal de monde positif qui ont répondu à ça. Et là, ben, je dis ça. La première a écrit... Marie Pipière écrit Alléluia avec un petit cœur blanc et Praying Hands. Et là, là-dessus, il y a quand même 4 angry reacts. Ouais, ouais. Parce que ça, le monde, c'est comme non, Non, pas Alléluia. not Alléluia, Alléluia, no Alléluia, Alléluia. no Alléluia. Justement,
Suzanne Lonval répond « Pas d'accord avec vous, Safia a un grand besoin d'aide. Elle se permet de dire et de faire n'importe quoi, mais crie à l'intimidation et se victimise après coup. Donc, aidez-la au lieu d'accuser tout le monde de manque d'empathie. Croyez-vous vraiment que vous, les artistes, que Safia est aidée par vous? Si vous voulez vraiment l'aider, trouvez quelqu'un dans son entourage qui l'amènera à trouver l'aide nécessaire pour elle. » Wow! What a ride! What a ride! Et il y a quand même un bon 19 laugh react là-dessus. Christian Lemieux répond à Rosalie, d'où Jésus qu'on a hâte à leur retraite à eux autres. Ouh! Hashtag Bully Power Couple. Exactement. Ça, c'est assez neutre, c'est assez ça. Maude Guèvremont répond à Suzanne Lonval. Pis toi, tu connais la vérité, bien évidemment. Moi, les gérants d'estrade comme toi qui pensent qu'ils ont la vérité infuse comme Rich et pis Soph, je les trouve pas mal drôles. C'est vrai, vous avez tellement raison, lol. Je vous souhaite pas qu'une jeune femme de votre entourage qui se fasse agresser parce que vous vous mordrez les doigts d'avoir jugé une personne comme ça. Bon, ça c'était assez. La finale était assez coup de poing. Ouais, oui. C'était long pour s'y rendre, par exemple. On s'est rendu. On s'est rendu. Mais Suzanne revient, là. Suzanne revient. Elle répond à Marie puis Pierre. Sincèrement, je lui souhaite de trouver la sérénité, tant mieux si elle est bien entourée, mais 7 petits points. Ben oui, sors mon petit chat! Et Julie Perrault, est-ce que c'est la comédienne? Non. Parce qu'elle n'est pas en couple avec Fred et Eric. Non, c'est ça. Fait qu'on s'en crisse. Mais elle cheer pour Rosalie. Rosalie. Elle dit réponse plus que parfaite. Et évidemment, il y a un angry react. Parce qu'il y a quelqu'un là qui a Isalou Botbell. Personne qui n'existe pas. Ouais, c'est ça. Botbell, il y a le mot bot là-dedans. Fait Ouais, que... c'est vrai. Alors là, il y a beaucoup de monde qui disent merci. Et c'est correct. On va aller plus loin que sa partie à elle. On va aller plutôt dans d'autres personnes qui ont commencé des propres threads et on va voir que là, le manque d'attention de Safia Nolin Ressort tout le temps. ressort tout le temps et les gens, ils s'en font là, pour elle, on oui, dirait. c'est ça. Là. C. Emmanuel Beaulieu répond on pourrait juste cesser de parler d'elle puisque c'est ça qu'elle cherche. Fait que là, c'est comme négatif. Tu sais, comme. Ouais, mais elle, c'est vraiment négatif. Ouais. On pourrait arrêter de parler d'elle parce que ça m'écoeure. C'est ça. Stéphane Thibodeau répond Lucie dit faudrait décrocher, vous ne faites que lui donner de l'attention et c'est exactement ce qu'elle cherche. Mais c'est ça, eux, ils pensent qu'elle veut de l'attention. Puis genre, comme on disait tout à l'heure, la violence qu'elle reçoit, là, c'est chill aussi comme attention. C'est ça qu'on aime. Mettons l'attention qu'elle cherchait avec la musique, puis que le positif que les gens lui donnaient, c'était pas suffisant. Il fallait aussi le négatif. Exact. Suzanne Lonval, qui là crée son propre thread. Il y a quand même 107 réactions. Tous les artistes qui la supportent dans son délire devraient plutôt lui offrir de l'aide. Parce qu'elle... Ok, ouais, mais elle... Ok. Mais le problème de... Mettons, elle a besoin d'aide à cause que vous... Ouais, c'est ça. Agissez ainsi, là. Fait que c'est correct là, de dire comme faut en parler, puis blablabla, là. Mais c'est votre faute, là. Belle cause. Belle cause pour la cause. Tous les artistes qui la supportent offrir de l'aide parce qu'elle en a grandement besoin. Safia ne cherche qu'à provoquer pour ensuite crier à... Hey, c'est la même affaire qui était l'autre. On va voir ce que les gens lui répondent. Suzanne Lonval, sincèrement, je sais que ce n'est pas bien de juger par l'apparence, mais à la voir, je dirais que Mme Nolin ne s'aime pas. Sad react. Je ne parle pas juste en termes vestimentaires. Oh my god. Il ne s'agit pas juste d'un t-shirt lettre, mais qu'est-ce que vraiment son look sert juste à provoquer et repousser les normes? Oh là là, c'est méprisant beaucoup ça, Cynthia Dubois. Cynthiane Dubois. Désolé à toutes les Cynthia. À toutes les Cynthianes. Ouais, toutes les Cynthianes aussi, d'être associées par la bande à Cynthiane Dubois. Francine Bourassa, Cynthiane Dubois, elle s'est fait une image de malpropre. Oh my god. Elle doit être exactement comme ça dans la vie. Je n'écoute même pas ses chansons. Son look m'a suffi. Ben oui.
Moi, j'écoute son look. J'écoute son look. J'écoute son look en loop. Moi, je voulais, tu sais, en char, j'écoute son look. Pas besoin de ses trucs. Exact. Ça aurait dû faire ça au début. Exact. Danielle Maltais, elle a besoin d'amour, mais pitch toutes les personnes qui font des relations avec elle. Quoi? Ça sort d'où? Ah, puis en plus, avec la face de Danielle Maltais, je peux plus interpréter. Elle a besoin d'amour, mais pitch toutes les personnes qui font des relations avec elle. Danielle Maltais. Genre, Patrick Bruel? Patrick Bruel. Non, mais genre, c'est ça la personne qui avait une relation avec elle? Ouais. Ça, c'est qui? Mais c'est comme si lui... Sophie? Non, attends, elle a sorti avec Claude Legault. Puis, tu sais, comme c'est des histoires complètement inventées. Là. T'as pas Didier Lucet, Et- son mari, à Et Funky. Funky Town. Funky C'est Town. Funky Town. Sorti avec Brandon Prost. Là, des mélanges, les histoires. Puis Brandon Prost, il a mordu, je sais pas qui, là. Et là, Nicolas Lampron qui lui arrive en Saint Jésus du Petit-Fils. Seriez-vous capable de dire ces commentaires en face d'un autre être humain? Mais est-ce que là, il veut dire en face de quelqu'un d'autre que Safia Nolin, genre? Ben, je pense en général. Non, je sais. Je sais qu'il veut dire comme là, vous êtes bien brave. Ça va au dépanneur, puis il est comme, hey, Safia! Safia, elle a une image de malpropre. Hein? Exact. Et Anne Béliveau répond à Suzanne Longueval. C'est drôle qu'on accuse Safia. Oh! Ding, 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 ding! Ding, Un ding. Safia. Safia, quand d'autres qu'elle ont fait des accusations, c'est tellement facile pour vous de pointer du doigt une femme qui sort des normes de beau. Ok, pour Safia. T'as pas peur de parler haut et fort. Tout ça basé sur une apparence. Bravo la gang, ça fait tellement avancer la société. Bon, ça c'est juste que les gens s'empêchent d'utiliser la ponctuation. Oui. Puis ça fait que leurs idées se mêlent. Là. Oh, ouais, c'est fou. Mais on dirait que c'est juste une longue phrase, un gros respire. Ouais, ben c'est tout à fait ça. C'est à ça que ça sert en plus, la ponctuation. Suzanne Lonval, qui parle d'apparence? Moi, qu'elle parle, accuse, juge, provoque, c'est son droit. Mais il y a des conséquences à tout ça, qu'elle assume au lieu de se victimiser. Jamais je ne parlerai de l'apparence d'une personne. Si vous en parlez, c'est ça vous dérange plus que moi. C'est que ça vous dérange plus que moi. Ok, changeons de thread, là, parce que Suzanne, elle veut juste qu'on lui donne de l'aide pour la sortir de nos vies, genre. Ouais, exact. Genre, hey, aidez-la quelqu'un, là. On va voir une psy Safia, comme ça on n'entendra plus parler de toi. Et là, Juliève Hébert, elle avait à dire « Eh boboy, j'aimerais pas être aussi malheureuse, empathique, froide et blessée que toi, vous, pour agir et penser ainsi. » Elle est pro Safia, elle. Ok, sérieusement, je te souhaite du gros bonheur sale et une grosse dose d'humanisme et d'empathie pour t'ouvrir les yeux. Ça doit faire mal en dedans d'avoir le cœur qui traîne autant dans la marde. Antoine Thériault? Ou Cynthia Ruet? Non, Antoine. Antoine Thériault dit « Tony. Wow! » Antoine Thériault. Tony. Tony T. Exact. Tony T. Wow! Bravo Richard, tu as tellement raison. Tu exprimes très bien ce que beaucoup de gens n'osent pas dire. Mais l'affaire, c'est que beaucoup trop de gens osent le dire. Exact. Sophie le fait très bien aussi. Moins, là. Aussi, mais pas... Aussi, là. Continue comme ça. Passez une bonne journée. Wow, lui, là, c'est genre... J'en ai un, là. Oh yeah, Peux-tu vas-y, lire? j'aimerais ça. Ok. C'est Manon Marois Soulard, qui est un chat. Ben, Non, je sais pas, je vois pas sa photo. Mais qui a dit, vous avez remarqué? Exact, c'est un Petit petit chien. chien. Vous avez remarqué, Nolin, quand on ne parle plus d'elle, elle sort encore d'autres diarrhées verbales pour encore avoir de l'attention. Pathétique. Bravo, Monsieur Martineau, et bravo à votre épouse, Sophie, d'être nos représentants, et ce, sans censure. Bon dimanche à vous deux. mais tu sais, pour eux, là, la censure, c'est vraiment ne pas avoir le droit de dire ce que nous, on voudrait dire. Genre, Oh, exact. donc ça. Mais eux veulent absolument censurer Safia Nolin, là. Ouais, qu'elle ferme sa gueule. Ouais, c'est comme juste ça. la forme de censure la plus basique, là, genre Rakabessic style. Exact. Wow. James Caruthers.
wow, qui joue de la guitare tel Safia Nolin sur sa photo de profil. Safia Nolin est l'exemple parfait de personne qui traîne une société par le bas. Oh, man, ta gueule. Ça, c'est comprendre la société. François Côté, un bel homme du centre-ville de Longueuil, j'imagine. As-tu des amis en commun avec? Oui! Rino Jacques. Bon. Il dit, il n'y a pas pire bourreau que celui qui se drape dans le statut de victime. Et ça, c'est intéressant parce que c'est impossible de savoir de qui il parle. Exact. Parce que en réalité, c'est Richard Martineau qui fait ça. Puis, Ben, il accuse Safia de faire ça aussi, Richard. regarde, moi, étant donné que son commentaire est ambigu, je change d'énergie et c'est maintenant contre Richard Martineau. Bravo, François! Bravo François Côté, t'es très clever. Ah ouais, c'est hot. Cassandra Bois. Quand on a tort, on s'excuse. On n'écrit pas 4 statuts en 2 jours qui viennent prouver à eux seuls que Sophie Durocher et toi avez bien une obsession complètement malsaine avec Safia décrochée. That's it, Cassandra Bois. Elle est bachelière. Wow. Bravo. Bravo pour ça aussi. Bravo. Tu devrais avoir une autre bourse d'études. Maggie Racine écrit Safia qui? Avec un bonhomme. Elle est bonne. Ben oui, hein? Parce que, tu sais, vu que t'en parles à chaque fois qu'il y a un article, là, tu sais pas pantoute c'est qui Safia Nolin. Pourquoi réagir à l'insignifiance des propos de S. Nolin? Elle ne mérite que notre indifférence! Jean Tavernier. Oh boy. Catherine C. Pilon, je ne comprends pas que quelqu'un comme toi puisse encore avoir une tribune, décroche et dit quelque chose d'intelligent, s'il te plaît, juste une fois. Et là, je la sens, ouais. Catherine C. Pilon, se mettre à genoux. Soupirer en même temps. Hey, elle est amie avec Cédric Le Wong, elle. Mais malheureusement, elle est pas célibataire. Malheureusement pour Cédric. Annick Farley, il va d'un Safia Nolin s'exprime sur son site à elle. Va pas lire et hey, là c'est bon parce que Annick Farley, elle sert la technique des offensés de droite à leur cantine. Exact. Cantine mobile. Va pas lire et faire un article sur elle, puis grossit son discours à sa défaveur. T'avais plus de sujets intéressants et constructifs. Sophie, faut que tu fesses sur des déjà blessés. Je ne sais même pas comment tu fais quand l'empathie est loin de ton cœur et que la gloire est ta seule vertu. Wow! Annick Farley, elle venait tout juste de finir un chevalier d'émeraude et se sentait inspirée. Exact. Christine Lauzon, rien à faire Richard, une gang de woke qui défend une woke. Hier, j'ai défendu Sophie et j'ai eu le droit à un échange avec une vraie woke. Hallucinant. Bon, ça, on va aller voir un peu ce qui s'est passé avec ça. Christine Lauzon, une bonne maman qui au moins défend l'Ukraine et la paix. Mélanie Clavé. Christine Lauzon, bon. Vous avez une conversation à sens unique où vous utilisez comme argumentaire des insultes et un langage à la hauteur de vos capacités intellectuelles. Hey, je m'attendais tellement à un point d'interrogation. Sorry pour le manque de... Intonation fucked up. le manque d'entrain à la fin de la phrase. Vous êtes une femme hargneuse qui est incapable de discuter intelligemment. Voilà le résultat de notre échange. Ah, c'était Mélanie Calvé, la woke. Wow. Ben oui, mon petit Ça se fait répondre par André Bédard. Ah, c'est toi la personne au Québec qui appuie la Nolin. Je la cherchais. Oh. Je pourrais écrire. Non, il y a moi aussi. C'est chaud. Vous savez que je... Oh, wow. Mélanie Calvé, qui est la woke. Vous savez que je ne la connais à peine. Je mentionnais seulement que le procédé journalistique était à l'encontre du code de déontologie journalistique. Mais non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est des chroniques d'humeur. Fait que Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. la première chronique était justifiée, puisque la chroniqueuse a la liberté d'écrire ce qu'elle veut. Celles qui ont suivi ne l'étaient pas. Ouf! Hey, Mélanie Calvé, je te dirais que t'es pas la woke qu'on a besoin, hein, mettons.
Et là, Christine Lauzon répond un peu avec raison. Ce que vous dites est complètement débile. Ouf. Francine Bourassa, Nina Calvé. Ouf, quelle réponse. Capacité intellectuelle. Où sont les vôtres? Wow. Incroyable. Marie Gagnon arrive. Exactement le même genre de conversation est, accent grave, c'est censé être A, est sens unique avec un anti-tout. Un anti-moustique. Maryse Maurice Thériault perso, parce qu'elle a sûrement un account pro. C'est ça, exact. Maryse Maurice Thériault. Maryse Maurice Thériault, ça ressemble beaucoup à Maurice Thériault quand même, ça. Attends, Maryse en espagnol, ça veut dire rock. Wow. Et elle répond à Mélanie Calvé, woke, woke, woke. Il y a qu'utiliser le terme woke, c'est woke. Bon. Ça, c'était très dadon. Oh my god. Passons à la prochain appel. Stéphanie Lavallée, elle vous a demandé de cesser d'écrire des chroniques à son sujet dû au nombre de menaces de mort qu'elle reçoit, ainsi que la haine qu'elle subit. Famille. Je comprends que ces publications sont sujets à controverse, mais de là à qu'on lui souhaite la mort, je trouve le tout très exagéré. Ah, ben oui, Stéphanie. Ce que vous faites, Monsieur Martineau, c'est de l'harcèlement envers elle. Vous savez que ce qu'on implore à nos enfants de ne pas faire, car c'est méchant. Du harcèlement, genre. Ouais. Wow. C'est vrai. Au lieu de laver votre linge sale en public et de faire paraître comme une personne outrageuse, ouais, outrageuse c'était tout à fait le bon mot, pourquoi ne pas communiquer avec elle et tenter de s'expliquer? Ouf! Ben ça, non. Hey Stéphanie, genre, au moins t'es du bon bord de la clôture, là, mais genre ta robe est accrochée sur un clou. Faut là. qu'il soit le plus loin possible d'elle. Ouais, mais au moins t'es du bon bord. Ouais, là. Exact. Mais t'es pas loin, là. Ça fait, genre, quelqu'un dans ta famille ou t'as un ami proche te l'a expliqué, là. Genre. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, ce qui est cool, c'est qu'après ça, elle a mis un screenshot du mot, de la définition de Google de harceler, verbe transitif, soumettre sans répit à des petites attaques. Harceler l'ennemi. Bon, c'est bon qu'on ait la définition parce que c'est le genre de mots qu'on recherche souvent. Exact. Et là, wow. Jean-Simon Fafard, un agresseur assurément, parce que on va voir ce qu'il va dire. Les peines pour les fausses accusations devaient être très importantes. 1. Ça crée une vraie victime qui a été accusée injustement, sûrement comme lui. 2. Certaines vraies victimes ne voudront pas dénoncer leurs agresseurs par peur de ne pas être crues. Mais c'est déjà ça! C'est déjà ça! C'est pour ça qu'ils le font anonymement. C'est vraiment stupide. Oh my god, c'est sûr que nous, on baigne plus dans un milieu d'écoute et de survivants et survivantes. Ouais. Puis des discussions là-dessus avec Catherine ou avec toi ou plein de nos amis. Tu sais, ça fait vraiment réfléchir puis développer ton empathie. Puis pour vrai, je sais pas de quel cas on parlait, moi puis Catherine l'autre fois, puis j'ai eu un deep moment d'empathie là, où j'ai fait oh my god. Elle me parlait de, tu sais, des gars que eux sont accusés, c'est comme un peu de la coercion là, genre de pleurer là, jusqu'à temps que ça fonctionne. Puis je vais le call out là, mais tu sais, Jesse Shea, c'est ça qu'il faisait. Puis tu sais, quand là, il a été accusé plusieurs fois, là, puis il est allé en cours avec une fille pour genre 300 000 $. Je sais pas, ouais, c'est dans les médias, là, on a le droit de parler de ça. Je pense même que Sophie Durocher de parler. Clairement. Puis, tu sais, moi j'ai entendu quelques-unes des filles parler de leurs agressions, et c'est toutes exactement la même chose. Puis après ça, il a instrumentalisé son discours pour démoniser les filles, là, toutes de la même manière. Son pattern, là, c'est genre du slut shaming, puis de la chasse aux sorcières, là, comme elle va vous dire ça, là, mais tabarnak est conne, là. Hey, pour vrai, là, franchement, là, tu sais, comme, puis ça, c'est
Puis j'ai entendu plein d'histoires que c'est pas juste de la coercion, mais que c'est tout le temps ça, là, comme, tu sais, tu gaslight puis tu shames l'autre personne tellement pour que ça semble tellement improbable que moi, j'ai osé agresser cette personne stupide-là, puis elle invente des affaires, tu sais, puis... On l'a eu en crise. Puis là, lui, justement, il parle de ça. Certaines vraies victimes... Ouais, c'est ça. Puis tout le monde a peur de dénoncer. Un, pour la haine qu'on reçoit. Genre, ça brise des familles, des amitiés, juste dans ton entourage proche. Il y a du monde qui dit c'est de ta faute, puis blablabla. C'est ta faute si la famille est brisée. C'est de ta faute si pis ça. Puis les gens ont peur aussi parce que les agresseurs, c'est des agresseurs, tu sais. Ils sont fucked up, là. Fait que, tu sais, dès que t'agresses, tu crées une ambiance de peur. Exact. Fait que t'as le dessus, t'es le dominant sur la dominée. Fait que c'est pas à cause de la fausse liste d'accusations, je te jure, Jean-Simon Raffort, que les gens ont peur de dénoncer. Et 3, son troisième point, des agresseurs pourraient passer à l'acte croyant qu'ils peuvent agir en toute impunité. Mais c'est déjà ça aussi! C'est pour ça qu'ils le font! C'est quoi ton rapport? Genre, c'est sûr que lui est accusé. Ah oui, c'est clair. C'est sûr que lui a comme agressé du monde parce que il a juste dit une première phrase qui dit ça crée une vraie victime qui a été accusée injustement. Tu sais, comme c'est quoi, tu défends Gilbert Rozon, genre? Julien, ou en tout cas... Salvaille. Tout le monde qui a été acquitté, là. Exact. Ou que Dave Godet, lui, est malade, Dave Godet, là. C'est malade, tout ça. Ça me déprime, tout ça. C'est très déprimant, mais on va aller dans Marie puis Pierre. Excusez, c'est tellement dur. À chaque fois, on dirait que je fais un AVC, mais c'est parce qu'elle écrit Marie avec 2 M et Pierre avec 2 P. Qui dit « Vas-tu lâcher le morceau un jour? Je pense que tu manques grandement d'amour pour continuer et continuer et continuer. » C'est probablement vrai, ça. Well played. Elle demande juste d'arrêter, puis tu continues. Si ça, c'est pas du harcèlement, wake up un peu de savoir vivre et te ferait... Wake up un peu de savoir vivre te ferait pas tort. Qu'est-ce que les gens écrivent à ça? C'est elle qui arrête pas. Ouais, Ronald Santerre lui répond « C'est elle qui arrête pas! » Mais le pire, c'est que dans son point de vue, Ronald, lui, il entend jamais parler de Safia Nolin, sauf quand Richard Martineau répond à Safia Nolin. Ouais, exact. C'est ça qu'on disait tantôt, tu sais. Ouais. Genre, il voyait juste le mot-clé Safia Nolin, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Mais Ronald Santerre, il a jamais été voir les stories à Safia, puis... Il y a personne qui est obligé de voir les stories à Safia, faut cliquer là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu mets pas ça à TVA puis ça apparaît, là, les Exactement. stories, là. Exactement. Là, il y a beaucoup de monde quand même qui sont contre Richard. Ça, c'est assez intéressant. J'ai vu beaucoup, même du monde plus de droite des fois, là, qui était comme « Hey, ça fait une couple de fois que t'en parles. » là. Ouais, mais ça semble excessif pas mal. Puis aussi, tu sais, le fait qu'il parle aux artistes en disant « Ça pourrait être vous », je pense que les gens se sont quand même sentis un petit peu comme hors du sujet. Tu sais, comme « Hey, ça ne nous regarde pas. Nous, tu sais... » Genre, moi, c'est toujours l'affaire, genre, je pourrais me faire accuser injustement, là, genre, peut-être, là, mais pour vrai, je veux dire, comme, qui accuse un autre dude qui a des comportements si la personne n'a pas de comportement du tout, t'sais? Exactement, puis comme disait, comment elle s'appelle celle qui était allée au podcast à Guy Nantel? Anne-Marie Duprat? Non, l'autre. C'est pas Judith Lucien. Ouais. C'est elle? Je pense que c'est l'autre des brutes. En tout cas, on va trouver son nom. Mais elle avait dit... Non, ça c'est la controverse elle-même. Féminisme, Guy Nantel. Hey, c'est même pas écrit le nom des invités. Lily Boisvert. Ouais, Lily Boisvert avait dit... S'il n'y avait pas de viol, personne n'aurait peur d'être faussement accusé. Ben oui, c'est ça, exact. Ça, là, c'est genre... S'il y a une chose qui est sortie d'intelligente de ce podcast-là, c'est Lily Boisvert qui dit s'il n'y avait pas de viol, on n'aurait pas peur d'être accusé. Puis ça, pour elle, moi, ça m'est rentré dedans. Ouais. Même si j'étais déjà de ce bord-là, là, évidemment. On n'est jamais assez de ce bord-là. C'est ça. Puis ça, je trouve que c'est vraiment
une bonne manière de vulgariser. Ouais, quand t'en parles à du monde qui sont pas tant outillés à comprendre Exact. le débat, c'est une belle phrase à sortir, puis claire. Exact. Donc, je propose qu'on discute après avoir lu tous ces statuts-là, parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a soit des gens qui sont comme à manque d'attention, arrêtez d'y en donner, ou c'est elle qui arrête pas, puis d'autres mondes qui disent là, lâchez-la. Genre. Ouais. Je pense que, d'après toi, est-ce que les gens commencent à être globalement plus empathiques envers Safia Nolin, ou ça bouge pas tant que ça? Ben moi, je pense qu'il y a plus, là, il y a de plus en plus de sorties aussi de Safia, là, qui Ouais, est ouais. comme... Puis le Bon Sound, faut pas oublier Ouais, que le Bon c'est ça. Sound ont fait une demande à Québécois Ouais, direct. d'arrêter. Ouais. Tu sais, Ils ont pas puis c'est écouté. legit, ben évidemment. Là. Mais tu sais, comme, moi, je pense que c'est une bonne guerre pour toutes. Pas de bonne guerre, mais une bonne guerre. Dans le fond, que la bonne guerre est livrée. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mm. comme, c'est du vrai call-out, puis c'est une vraie chasse là, entre les deux. Mais j'adore. C'est juste rushant pour Safia. C'est Et- juste. Mais c'est ça, comme on disait plus tôt. Moi, je veux tellement pas rien qui arrive, tu sais. Ben c'est ça. C'est au bout du compte, là, tu sais, comme. Est-ce que s'il arrive quelque chose à Safia, ça va être la première page du journal le lendemain matin? Ou ça va être un Journal de fait Montréal. insolite, genre. Mais non, ça va être la première page. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, là. C'est sûr. Ben oui. Mais. Ouais, comme je disais plus tôt, je pense qu'il était vraiment en avance sur son temps. Ouais. Mais malgré elle. Mais comme, il y a bien du monde qui se serait sûrement éteint là-dedans, genre, puis aurait comme. Se serait conformé peut-être. Ou. Et aussi, elle est plus vieille que la génération plus ouverte, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, elle dérange les monsieur, madame, tu sais, tandis que tu Hubert Lenoir en arrière de Safia, il est comme, merci Safia, j'ai pu vivre Ouais. ma personne C'est moi-même. un gars en plus. Oui, mais tu sais, je disais lui, Ouais. mais dans cette gang-là, tu sais, mettons Pomme. Pomme. Je le connais pas encore, mais. C'est une fille, je pense que c'est la partenaire à Safia en plus. Ah bon. C'est C'est une excellente hot, ça. chanteuse. Fuck Ou it. Narcisse. Connais-tu Narcisse? Ben oui. Ça, il était là au show. Au show de Pour les prochaines. Oui. là. Ça, c'était cool. Puis moi, puis Joe, on avait full parlé tu sais, dans le but qu'elle vienne au Voyou Estival, tu sais. Ah, là, c'est hot que le Voyou Estival s'en revienne. On en reparlera dans un autre contexte, peut-être. Mais, tu sais, comme présentement, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent. Ben, encore une fois, grâce à Radio W, puis vous, ceux qui nous suivez, Les auditeurs. les auditeurs, il y a beaucoup de monde dans nos auditeurs qui sont aussi des acteurs de changement, là, tu sais, que ce soit par leur propre projet qui ressemble à Radio W, changement de courant. Là. Ouais. Mais Chacun dans sa petite case aussi. c'est ça, mais c'est comme impossible un peu, on dirait, de s'immiscer au front comme Safia parce que. Ouais. Mais c'est parce que Safia, c'est une personne populaire. Ouais, Tu sais, elle a fait de la télé. ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais, mais mettons, il y a personne de tu sais, mettons, Pierre Lapointe pourrait plus se lancer, mettons. Ouais, Mettons, mais là. tu sais. Non, mais pas qu'il devrait, là. Ah ouais. Mais tu sais, mettons. Mais il recevrait bien moins de marde. Ouais, je sais, mais mettons que. Mais non, mais c'est positif, là. Tu sais, il Ouais. pourrait le faire, ça serait vraiment bénéfique pour la cause. Mais il le fait pas parce qu'il veut pas perdre des contrats. Ben, exact. Shit. C'est. C'est un peu face à sa situation d'être comme artiste semi-underground. Ah non, je veux pas dire ça. Je veux pas dire ça parce que je crois pas à ça que elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle est pas une A, genre. Non, non. Et parce que c'est juste que c'est une première A. C'est pas nécessairement une A, là, mais tu sais, c'est une A médiatique en tout cas. Là. Il n'y a pas beaucoup de mots qui ont plus été utilisés. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est vraiment une icône de génération. Là. Bon, ouais. Tu sais, à Musimax, il y avait comme Génération 80-90. hein, j'adorais ces Ah ouais, émissions-là. aussi. Puis, Génération 10. s'il y avait Génération 10, il faudrait parler de Safia Nolin. Là. Puis si il en parle pas, c'est parce que c'est Québécois qui produit la série. Exact. C'est sûr. Là. Exact. C'est tellement gross pour vrai. Là. Mais moi, je suis quand même assez impressionné par le pourcentage positif-négatif Ouais, dans ouais. les commentaires. Je pense que les gens sont. Surtout que là, tu sais, il y a la guerre en Ukraine. Honnêtement, je pense que ça choque beaucoup le monde. Bon, Puis ouais. que. On a tout un peu peur. là. Ben, ça, puis c'est. Tu sais, avec, mettons, il y avait comme un pic de focalerie avec le convoi, là. Ouais, ouais. Tu sais, comme. On dirait que tout le monde était impliqué dans le convoi, mais il n'y avait pas tant de monde que ça, tu sais, comme là. Ben, on connaît des gens qui connaissent des gens, là, mais. Tu sais, mettons. C'est pas un mouvement.
Non, c'était un événement, là, puis... Tu sais, mettons, ma mère, le convoi, on a entendu parler à tous les jours, comme si c'était... genre un attentat, là. Ouais. Ce que c'était, c'est très soft, mais ça l'était quand même. Puis après ça, quand la guerre arrive pour de vrai, puis que tu vois des vidéos tournées avec des cellulaires, genre de jets qui lancent des missiles chez ton voisin, Ouais. tu fais comme... Puis après ça, t'as des photos du monde dans des genres de spas gonflables avec les convois, t'es comme « Oh my God ». Qui crie à la dictature. Tu sais. Ouais, ça c'est comme... C'est rare qu'on a le droit à une dichotomie naturelle aussi puissante que ça, ouais. là. Genre, on crie à la dictature, puis le lendemain, Poutine, genre... Ben, le monde qui manifeste en Russie se font arrêter. Il y a eu 6000 arrestations déjà. Puis c'est comme. C'est sûr qu'on sait. Là. Exact. Dans les manifs, là, des enfants, là, j'ai vu des boîtes à salade. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont d'enfants, morts là. aussi, là. Ouais. Tu sais, comme... Ouais, les vrais leaders. Là. Ouais. Tu sais, j'ai entendu des histoires, c'était toi qui m'en as conté, là, que il y avait des soldats russes qui étaient kidnappés par l'armée russe, puis ils étaient comme ici. Ouais, mais ils allaient faire des trainings sur le bord de la frontière. Ouais, Puis c'est à un moment ça. donné, ils ont fait faut rentrer en Ukraine, faut aller les sauver. C'était fait partie du jeu, genre? Ben, non, mais c'était. Quand les soldats russes sont convaincus qu'ils s'en vont libérer les Ukrainiens. Ouais. Ah ouais. Ouais. Puis quand ils rentrent là, ils sont comme. On s'est fait dire qu'ils allaient nous accueillir à bras ouverts, puis finalement ils nous tirent des roches. C'est un bain qui lâche les armes. Là. Ah ouais. Les Russes, ouais. Mais les Ukrainiens, ils ont la meilleure technique. Ils capturent des soldats russes où ceux qui surrender, ils les prennent, puis ils font appeler leur mère. Puis ils les filment en train d'appeler leur mère, puis là, ils disent la vérité à leur mère. Puis mais c'est là qu'ils disent comme genre, ils nous ont pas dit qu'on allait à la guerre, ils nous ont dit juste. T'sais. Holy shit, hein. Puis tu sais, mettons là, quand les gens sont complotistes, puis pensent, mettons, au Pizzagate et ces affaires-là, puis là, tu te rends compte que Poutine il agit seul. Là. Ouais. Genre, il n'y a pas besoin d'un conglomérat de Non, François Legault et Angela Merkel. Non, exact. Il fait comme fuck those Fuck you, là. losers. Là. Non, ouais, exact. Ouh, ça. Tristement, ça nous met les pieds sur terre quand même, hein. Ouh! Mais c'est quand même drôle que Sophie et Richard et tout, ils là, mettent autant d'énergie sur Safia Nolin. Ah, mais ça, c'est parce qu'eux doivent protéger leurs privilèges, tu sais. Bon, c'est ça. leurs acquis déjà. Mais c'est ça. Mais c'est parce que eux ils savent, là, tu sais, comme. À un moment donné, c'est sûr, tu t'en rends compte, là, malgré la folie que les gens, à un moment donné, vont caller bullshit, là, puis ça va être fini, là. En tout cas, je souhaite qu'ils soient capables de faire ce chemin-là, là, parce que pour eux, ils se défendent bec et ongle, là. Tu sais, c'est... Ils sont trop enfoncés pour retourner de bord. Là. Ben, ils peuvent pas faire un mea culpa, Non, là. c'est C'est laid, là. C'est monstrueux, là, ce qu'ils font, là. Ils vont en perdre du monde, là, qui les suivent. Non, mais ça, évidemment, mais tu sais, s'ils s'excusent, ben, c'est pas pardonné, là. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. Tu sais, je sais pas, là, je pense qu'il y a du monde qui pourrait plus s'en sortir, là. Tu sais, mettons, là, Annie Dufresne, là, ou Sophie Laurier, là, fait, genre, un mea culpa, Ouais, sur ce qu'elles viennent de faire, ce qu'elle vient de vivre, puis genre, tu sais, mais en même temps, c'est comme Marie-Pierre Morin, mais j'ai l'impression que Lucie Laurier serait plus capable de dire la vérité que Marie-Pierre Morin, hein. Ouais, exact. Mais je pense pas que Lucie Laurier fait qu'il y a du monde qui reçoit des menaces de mort à chaque semaine. Ben, peut-être, là, dans un moment, elle était quand même... Peut-être François Legault, mettons. Ouais, c'est ça. Mais Safia Nolin, c'est pas François Legault. Genre, je vous dis pas que c'est correct d'envoyer des menaces de mort à Non, François Legault, mais tu sais, comme... Ben, c'est pour ça que je dis il est en pouvoir, là. C'est pour ça que je dis que Richard Martineau, lui, c'est pas pardonnable, tu sais. Ouais, c'est ça. Si, genre, quelqu'un qui était complotiste faisait genre, hey gang, je m'excuse tellement, genre, j'étais en burn-out avant la pandémie. Ouais, pis, c'est ça. Puis j'avais pas de contrat depuis des années, là. J'étais sur le bord de faire la figure, genre. Je serais comme, alright, c'est correct, là. Non, ouais, c'est ça. Hey, les amis. Évidemment, merci d'avoir écouté encore une fois. Que vous ayez aimé ou non, laissez des commentaires. Oui. On vous prend au sérieux si ça vaut la peine. Exact. Laissez un petit like. Followez, on est presque à 50. Hein? C'est hot, ça. 50 followers, mais on est toujours content de savoir que vous existez grâce aux chiffres en dessous du vidéo. Ça nous drive bien raide. Allez sur la page Radio W, les meilleurs moments sur Facebook. Là, on niaise pas mal. s'amuse. Hein? On s'amuse. Et hey, on s'en va justement
avec les pires moments de Piment Fort sur les ondes de Radio W.